Et bonsoir à tous. Alors comme à mon habitude, je vais commencer à filmer au moment où le soleil se couche. Sinon c'est pas marrant, hein. Vous commencez à me connaître. Mais je sais pas, j'aime bien ce moment de la journée là entre le jour et la nuit. Il n'y a pas trop de monde dehors, donc je peux me balader sans être coupé toutes les 2 secondes par des, par des gens qui baladent. Puis il fait bon, enfin bref, voilà, j'aime bien ce moment de la journée et c'est tout le temps à ce moment-là que je filme. Alors, il y a Dimitri qui m'a posé une question dans les commentaires et j'aimerais y répondre. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me poser des questions ou me proposer des sujets en commentaire. Et l'idée, c'est de pouvoir faire des vidéos là-dessus. Voilà, après, ça dépend de si c'est vraiment un sujet qui est. Enfin, si c'est du hors-sujet et que c'est pas un sujet qui m'intéresse, je pense que je le ferai pas. À voir. Ça peut aussi me faire sortir de ma zone de confort. Bref, voilà, donc n'hésitez pas à me poser des suggestions et des questions en commentaire. Alors Dimitri m'a posé une question très intéressante sur ma précédente vidéo concernant Jésus. C'est vrai que j'en ai déjà un petit peu parlé. Avant de commencer, je vais vous rappeler un petit peu moi comment est-ce que je me positionne par rapport à ça. Disons que d'esprit, je suis plutôt chrétien et de cœur, je suis plutôt celte. Voilà. Donc j'essaie de connecter les deux, même si les deux ne sont pas forcément toujours très compatibles. Mais justement, pour moi, la particularité de la France et des pays qui de base étaient des pays celtes, bah, c'est que justement, c'est un christianisme qui s'est un peu celtisé, on va dire. Voilà, comme en Bretagne, bah, on voit qu'il y a vraiment eu un mélange des deux. Alors, qui a essayé d'englober qui? Encore une fois, c'est toujours très intéressant de se poser la question et d'analyser tout ça, mais enfin bref, voilà. Donc moi, disons que je me positionne d'un côté comme un celte, mais d'un autre côté, plutôt dans le sens spirituel, en tant que chrétien, parce que bah, c'est quelque chose qui, je trouve, a des vertus, a des principes qui me semblent vraiment intéressants. Bref, donc Dimitri m'a posé une question concernant mon point de vue par rapport aux éventuelles origines non hébreux de Jésus. Et c'est vrai que c'est un sujet très intéressant et qui n'est pas facile à aborder parce qu'on va de suite toucher à l'ethnie, à voir la race. Alors bon, je sais que certains ont du mal avec ce terme, moi j'ai aucun souci. Enfin, pour toutes les espèces on utilise ce terme. Je ne vois pas pourquoi chez nous ça serait différent. Voilà, c'est un tabou d'il y a 10-15 ans, ça, de ne plus pouvoir utiliser ce terme, comme si la différence était forcément quelque chose de péjoratif, de négatif. Non, c'est juste qu'on est différent, voilà, c'est tout. Et je vois pas le problème. Bref, et donc c'est un sujet sur lequel je me suis déjà un petit peu penché parce que bah, c'est vrai qu'au niveau des représentations qu'on a du Christ, en tout cas nous en Occident, en France et même en Europe, eh ben, il ne fait pas tellement hébreu, je trouve. Et je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord là-dessus. Alors encore une fois, ça reste des illustrations. À partir de quand on a commencé à dessiner, à peindre le Christ de cette manière? Voilà, il y a toujours un peu cette question aussi qu'il faut se poser. Mais c'est vrai qu'au niveau des représentations, déjà, il y a un truc qui colle pas. En tout cas, il n'a pas une tête d'hébreu, hein. Il a des traits assez fins. Généralement, on le représente avec les cheveux longs, assez clairs, voire même blonds. Les yeux très clairs, voire bleus. La barbe un peu rousse. Et bah, c'est pas forcément une représentation d'hébreu. En tout cas, moi, je connais pas d'hébreu blond aux yeux bleus. Alors, quelques-uns, si, il y en a quand même, je dis des bêtises. Ça peut exister, mais en tout cas, je pense que c'est qu'il y a eu un mélange à un moment donné. C'est pas des hébreux, on va dire, pure souche. Donc déjà, il y a ça qui fait que bah, on peut se poser la question. Encore une fois, voilà, il faut comprendre que bah, le christianisme a essayé de s'adapter aux différents pays, aux différentes cultures. Comme là encore cet après-midi, je suis tombé sur des peintures en style traditionné japonais, mais avec des scènes de la croix, etc. Et c'était vraiment bizarre parce que c'était vraiment, on aurait dit des vieilles peintures d'il y a 300-400 ans. Sauf qu'en fait, c'est des peintures modernes du Christ. En fait, c'est les tableaux qu'on connaît tous, mais en version japonaise. Donc, c'est très bizarre. Donc voilà, il faut aussi comprendre que voilà, selon les pays, on l'adapte un petit peu. Hein, ça, c'est tout à fait normal. Mais au niveau des textes, bah là, pour le coup, des textes, ça reste quelque chose de plus figé, on va dire.
c'est pas au bon vouloir de l'artiste qui va un peu représenter comme il veut le Christ, même si on a tendance à avoir toujours cette représentation des traits assez fins, blonds, yeux bleus, etc. Et ben, au niveau des textes, déjà, il y a des choses qui collent pas, d'après moi, et c'est ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille. C'est que, je sais plus dans quel passage, ils disent que voilà, les hommes, il faut qu'ils aient les cheveux courts, machin, plutôt comme ci, pas comme ça. Et en fait, on se rend compte que le Christ, il est un peu celui qui va s'opposer à tout ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que le Nouveau Testament s'appelle le Nouveau Testament. Ça a remplacé l'Ancien Testament. Je rappelle qu'un testament, c'est un terme juridique. Voilà, ça veut dire quelque chose au niveau juridique. Et d'ailleurs, il y a tout un aspect juridique dans la Bible qui est très intéressant à analyser. Il faut analyser avec aussi ce prisme-là du juridique. On y reviendra. Et donc voilà, c'est vrai qu'on dans les textes, on voit qu'il y a une sorte de règle à respecter, et d'un seul coup, Jésus arrive et dit, en fait non, voilà, le kasher, ça n'existe plus, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, parce que c'est Dieu qui vous l'a donné, et donc voilà, mangez un petit peu ce que vous voulez, il n'y a plus vraiment de consignes à respecter par rapport à ça. Le sabbat, en fait, je crois que c'est les samedis, hein. En fait, le samedi, maintenant, tu peux travailler, tu peux soigner, parce que il s'est fait engueuler parce qu'il soignait quelqu'un le jour du... Alors, c'était Shabbat, enfin, Shabbat, c'est sabbat, c'est la même chose, hein. On pourra aussi analyser tout ça, là, le samedi, les fêtes du samedi, qu'est-ce que veut dire samedi, Saturne. Il y a des liens à faire quand même, hein. C'est intéressant. Et donc voilà, lui il arrive et il met un peu un coup de pied dans la fourmilière. Et c'est ça qui m'a fait me dire, mais en fait, c'est bizarre. Parce que, alors il appelle Rabbi. Voilà, il y a ça qui vient un peu contrecarrer tout ça, c'est que on le surnomme quand même Rabbi. Rabbi, c'est un titre qu'on donne pas à n'importe qui, c'est quand même des gens qui sont formés. Alors je sais pas, je pense qu'il y a quand même, ça doit être très restrictif au niveau de qui peut devenir rabbi. Je pense que si tu fais partie d'une autre ethnie ou quelque chose comme ça, je pense que tu ne peux pas intégrer, disons, le judaïsme, hein, parce que dans l'Ancien Testament, il est question du judaïsme, hein, c'est la Torah. Hein, la Torah, c'est l'Ancien Testament, c'est la même chose. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'Ancien Testament, donc la Torah, et le Nouveau Testament, qui d'un seul coup, c'est Jésus qui va venir fixer des nouvelles règles. Et durant tout le Nouveau Testament, on se rend compte qu'en fait, il se retrouve en opposition à une majorité de juifs qui ne croient pas en sa divinité encore aujourd'hui, hein. C'est le cas, hein, ça n'a jamais changé. Et donc, il se retrouve face aux pharisiens, qui sont des faux croyants qui se prétendent être vertueux, mais en fait qui font de la merde. C'est grossièrement ça ce que veut dire pharisien. Et je vais continuer un petit peu ma balade là, parce que si je tourne en rond ici, ça va pas le faire. Et donc voilà, il est en confrontation avec les pharisiens, qui sont en fait des hypocrites, hein. Voilà, ça signifie les gens qui sont hypocrites, et les juifs qui sont toujours en mode Ancien Testament et qui ne croient pas en sa divinité, et qui sont vraiment opposés à lui, qui veulent sa mort, quoi. C'est assez clair. Donc on a ça, plus le fait qu'il s'oppose à une bonne partie des préceptes du judaïsme, comme je vous l'ai dit juste avant, le fait qu'il faut que la nourriture soit cachère, machin bidule, ça n'existe plus. Comment on appelle ça, les holocaustes d'animaux et d'enfants, parce qu'il est aussi question de ça dans l'Ancien Testament, hein. On a plusieurs divinités qui apparaissent durant l'Ancien Testament. On a Baal, on a Seth, on en a plein comme ça. Baal, Baal, il est connu quand même pour demander des sacrifices d'enfants. Et à un moment donné, il est question aussi de la synagogue de Satan. Donc en fait, on voit qu'il y a toute une opposition au Christ via différents groupes qui, au final, sont plus ou moins liés, d'après moi, au judaïsme. Donc ouais, pour moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez bizarre. Certains disent qu'il pourrait venir je crois que c'était des Phéniciens, hein, ceux qui étaient assez calés en navigation. Bizarrement,
on retrouve justement, je crois, je suis désolé, j'essaie de mettre ma lampe, parce qu'il va faire nuit, enfin il commence à faire nuit. Et donc on retrouve voilà, ce peuple je crois que c'est les Phéniciens, qui sont de très bons navigateurs, qui justement sont dans la zone, si je ne me trompe pas, de la ville de Tyr. Tyr, c'est purement nordique, hein. Tyr, si je ne me trompe pas, c'est une rune, donc c'est l'espèce de flèche, mais c'est aussi un dieu. C'est, je crois, le dieu assez guerrier, assez... voilà. Désolé, je me mets en pause de temps en temps parce que sinon il y a les voitures et tout, ça va être un petit peu chiant en vidéo. Mais voilà, il y a plein quand même de connexions, de petits indices qui nous montrent que toute la culture un peu nordique, celte, on va dire, je vais dire le terme, hein, hyperboréenne, parce que c'est un terme qui est un peu... aujourd'hui, il ne faut plus trop parler de ça. Qui est d'origine hyperboréenne. Et on se rend compte que on le retrouve dans justement cette zone-là, où on a justement ces peuples de navigateurs, à savoir que les hyperboréens, les nordiques, les celtes, voilà, c'est toujours à peu près un peu la même source, hein. C'était des très bons navigateurs, c'est pas pour rien qu'on a toujours représenté les Vikings avec des bateaux, parce que c'était des très bons navigateurs. Et justement, voilà, il y a ces petits indices qui me font penser que peut-être qu'il aurait des origines peut-être nordiques. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Peut-être que c'est aussi le fait que j'ai une gueule de celte, hein, forcément, normand, breton, tout ça. Je pense que ça doit un petit peu jouer, mais c'est vrai que je pense que ça serait beaucoup plus cohérent que peut-être des origines, je sais pas moi, camerounaises, ou quoique, je sais pas. Et voilà, donc moi je pense que il peut y avoir quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est compliqué de le vérifier aujourd'hui, surtout qu'on n'a pas de dépouille, on n'a pas de... comment dire, au niveau des textes, faut pas se mentir, voilà, certains vont vous dire, ceux qui sont assez dogmatiques vont vous dire non mais les textes ils sont comme ils n'ont jamais bougé. Non, il faut comprendre qu'à l'époque, la religion c'était aussi une question de politique, et donc dès qu'il est question de politique, il est question de pouvoir, il est question d'argent, il est question de territoire, donc tu remanies un peu le truc à ta sauce pour que ça corresponde. Enfin voilà, faut aussi pas faire les hypocrites. Faut pas non plus faire les pharisiens, quoi. Mais ouais, je pense qu'il y aura quelque chose comme ça. Et même au niveau des symboles, hein, les premiers symboles qui sont apparus avant la croix, on va dire la croix latine, donc le crucifix, qu'est-ce qu'on avait ? On avait le poisson. Le poisson, certains disent que ça pourrait être une sorte d'odale stylisée. En fait, l'odale, c'est quasiment pareil, hein, ça fait une sorte de carré avec... vraiment, ça fait comme un poisson. C'est vraiment le même symbole, sauf que le bout n'est pas arrondi. Certains disent que ça pourrait être une odale. Ensuite, on a le chrisme. Donc le chrisme, c'est cette fameuse croix avec le bâton au milieu, qui est aujourd'hui, je crois que c'est les orthodoxes qui doivent s'en servir. En tout cas, on en retrouve un peu partout, notamment justement dans les cathédrales gothiques. Alors c'est marrant justement de voir ce lien, parce que voilà, c'est un petit peu, en fait, tout se connecte plus ou moins. Certains, comme Oleg, etc., et bien d'autres, hein, disent que en réalité les cathédrales de style gothique, pas roman, mais gothique, sont issus peut-être de connaissances beaucoup plus anciennes. Alors après, il y a aussi d'autres courants, d'autres obédiences qui viennent un petit peu se mêler de tout ça pour essayer de le récupérer en mode oui, non, mais c'est les bâtisseurs, c'est les FM, c'est les machins. Bon, chacun voit ça comme il veut. Mais voilà, au niveau pour en revenir au chrisme, c'est pareil. Le chrisme, ça aurait pu être des runes, Gebo et Isa, qui font Giza. Alors, il y a un autre nom pour cette rune avec le chrisme, en fait, hein. À une certaine époque, c'était considéré comme un symbole de sorcière, mais ça aurait pu être peut-être lié justement aux runes,
et donc à nos ancêtres gaulois, celtes qui vivaient sur le territoire et qui n'étaient pas convertis, ou qui le dissimulaient via des symboles, enfin, qui se servaient de symboles pour se reconnaître. Donc ouais, il y a plein de choses qui font que ouais, je me pose des questions quand même là-dessus. Le problème, c'est que voilà, comme je vous l'ai dit, les textes, on ne peut pas vraiment trouver des sources fiables, ou alors il faut vraiment chercher les écritures en hébreu, et moi je sais pas lire l'hébreu, hein, donc et encore une fois, quand est-ce qu'a été écrit ce texte? Est-ce qu'il y a eu d'autres modifications? Enfin, est-ce qu'il y a eu des modifications avant? Il faudrait vraiment recroiser plein de données qui sont difficiles à trouver. Alors après, au niveau des représentations, parce que c'est quand même une représentation qui apparemment perdure depuis des siècles et des siècles, ce Christ en blond aux yeux bleus, avec les cheveux longs, alors que les cheveux longs, vous lisez l'Ancien Testament, c'est un homme avec les cheveux longs, c'est pas la peine, tu peux pas, c'est juste interdit, quoi. Donc déjà, c'est bizarre. Mais c'est que voilà, cette représentation existe depuis des années, enfin des siècles, et apparemment, ça proviendrait de sources romaines, de justement les soldats qui auraient arrêté puis ensuite crucifié le Christ, qui l'auraient décrit et auraient laissé des sortes d'archives, des textes, des écrits sur des descriptions. Donc ça pourrait valider l'authenticité, ça pourrait prouver que il était bien avec cette apparence-là. Là-dessus, j'ai pas réussi à mettre la main, donc pareil, si vous avez des sources, ça m'intéresse. Mais ouais, en tout cas, c'est un sujet très très intéressant à creuser, très mystérieux, parce que dès que tu parles de ça, généralement, tu passes soit pour un allumé, soit pour quelqu'un qui voit, qui veut un peu tirer la couverture dans son sens. Moi, en réalité, à vrai dire, dans tout ça, c'est pas que je m'en fous, mais en soi, qu'on soit bien clair. Qu'est-ce que ça change que le Christ il soit chinois, qu'il soit hyperboréen, qu'il soit juif, qu'il soit... Je pense que c'est pas ça l'importance, même si ça reste intéressant comme sujet d'étude et comme sujet de recherche, c'est super passionnant. Mais en soi, je pense que c'est pas vraiment ça qu'il faut retenir de tout ça, de son apparence. Je pense qu'en réalité, ça reste secondaire, quoi. Je pense que ce qui compte le plus, c'est plutôt son comportement, sa posture, son positionnement face à des événements qui semblent durs, où il fait toujours face à l'adversité, où il reste, où il ne trahit pas, où il ne se ment jamais à lui-même, où il fait toujours tout pour que la justice soit appliquée. Et il y a vraiment toujours ce principe ce sujet de justice qu'il faut vraiment repérer. C'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser au domaine du juridique, c'est vrai que là j'ai tilté, je me suis dit, mais en fait, putain, il y a plein de textes en fait où ça fait référence au juridique, où il passe devant des tribunaux, où il t'explique comment ne pas avoir de problème avec un tribunal par rapport à ce que tu vas dire et par rapport à comment tu vas te comporter. Ne serait-ce que les termes Ancien, Nouveau Testament qui sont des définitions juridiques à vraiment comprendre pour comprendre ce qu'on est en train de lire, tout simplement. Et parce qu'il y a aussi, je pense, toute une sorte de métaphore par rapport à plein de choses, marcher sur les eaux, on en reparlera pour ceux qui s'intéressent un peu à la FDNL, tout ce qui va être la résurrection, Babylone qui s'écroule, donc ça peut faire allusion à un système pyramidal. Il y a plein de choses comme ça, les marchands du temple, il y a plein de trucs qui font écho avec un peu notre monde d'aujourd'hui, et en fait on se rend compte que rien n'a vraiment changé en fait, hein. C'est toujours un peu le même fonctionnement, c'est juste un peu l'apparence qui va un peu changer. Ça s'est modernisé, mais en réalité on retrouve un peu toujours les mêmes mécanismes. Donc moi, qu'est-ce que je peux en penser de tout ça? C'est vrai qu'il y a plein de choses qui peuvent me faire penser que il serait peut-être d'origine celte, parce que c'est la représentation la plus répandue que l'on ait. C'est vrai qu'il y avait des peuples qui vivaient pas loin et qui justement, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais justement,
ce qui est marrant, c'est que moi, je m'intéresse aussi à la culture un peu nordique, etc. Dans dans tout ce qui va être Ancien et Nouveau Testament, donc la Bible, euh, c'est plus une approche orientale, parce que là on parle de l'Orient, on parle de choses qui se passent en Afrique. Voilà, ça ne se passe pas dans le Grand Nord, dans le cercle polaire. Et, euh, et donc, dans ces textes-là, l'ennemi le plus redoutable, c'est ceux qui sont au nord, c'est les gens du nord, c'est vraiment les barbares, c'est ceux qui, voilà, c'est vraiment les ennemis de toujours du peuple hébreu, etc. Et à l'inverse, lorsque par exemple on lit l'Edda de Snorri, eh ben, là c'est l'inverse, c'est-à-dire que on vit dans le nord et les ennemis c'est ceux du sud. C'est ceux qui viennent du sud et tu sens qu'il y a, il y a un lien quand même. Il y a un lien et je vous l'ai dit tout à l'heure, ne serait-ce que par la ville Tyr, qui s'écrit pareil. On a un peuple qui semble être un peuple issu peut-être qui ont peut-être des origines hyperboréennes. Donc franchement, il y a plein de choses qui font que il y a quand même des trucs bizarres. Et que je me dis que ça pourrait peut-être être plausible. Mais encore une fois, aujourd'hui, ça reste compliqué de vérifier. Il faudrait vraiment tomber sur des preuves solides et irréfutables. Et bah, malheureusement, c'est pas encore le cas. Voilà, peut-être qu'un jour, on pourra le découvrir. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que Dimitri, tu as eu tes réponses. N'hésite pas à me poser d'autres questions. Ou si tu veux rebondir sur des choses que j'ai dit ou apporter des infos en plus, pareil pour les autres. Hein, n'hésitez pas à me poser des questions, des idées en commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt.